Nous sommes en 1975. L'été approche, on se rue vers les plages profiter du soleil, des vacances et de la mer. Mais ça, c'était sans compter le film qui allait bousculer le monde entier. Avec Les Dents de la Mer, le public découvrait un requin tueur et mangeur d'hommes, et en face de lui, un maître nageur qui a peur de l'eau, affrontant tous les dangers pour venir à bout du monstre. Pourtant, Steven Spielberg ne s'attendait pas à connaître un tel succès avec ce quatrième film, lui qui venait d'achever un tournage difficile. Après avoir dépassé le budget, il avait même détruit le requin mécanique. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a pris la décision de filmer des scènes du point de vue du requin, contribuant ainsi à la célébrité du film. La célébrité du requin tueur, notamment inspirée par Moby Dick, a engendré bien des suites et des remakes, mais a aussi créé chez le public une peur bleue de ces animaux, ainsi que de la mer. Un film éminemment marquant donc, qui a placé Spielberg sur le devant de la scène, contribuant à faire de lui le réalisateur culte qu'on connaît tous aujourd'hui. Un film marquant, mais qui est pourtant d'une grande simplicité. Spielberg le décrivait tout simplement comme un récit sur 3 gars et un bateau. Mais Les Dents de la Mer peut aussi se vanter d'être le tout premier blockbuster de l'histoire. Une information étonnante pour ce film qui est relativement récent. Bien d'autres films avant lui ont eu des exigences techniques parfois bien plus grandes que Les Dents de la Mer et ont tout autant marqué le public. Qu'il s'agisse des comédies de Chaplin, des péplums de Cecil B. 2000, 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick ou encore L'Exorciste de William Friedkin, comment se fait-il que le titre de premier blockbuster revienne aux Dents de la Mer? En fait, la réponse ne se trouve pas sur l'aspect technique ou artistique du film, mais sur la manière dont il était vendu. Les années 70 marquent un tournant décisif aux États-Unis. Entre le scandale de Watergate et leur défaite au Vietnam, le moral est au plus bas. On voit alors l'arrivée de plus en plus nombreux de multiplex, ces grands espaces de loisirs et de divertissement pour toute la famille. L'occasion est alors trop belle pour les studios Universal qui produisent le film. Ils mettent alors en place une stratégie marketing sans précédent, entre spots publicitaires et produits dérivés. Le film se trouvait partout avant même qu'il ne sorte en salle. Sorti dans 400 salles, il rembourse son budget de 9 millions de dollars en à peine une semaine. Une première pour un film dont la célébrité a été plus que retentissante, loin devant ses prédécesseurs dont le succès prenait plus de temps, allant au rythme des diffusions dans les salles puis sur les télés. Les Dents de la Mer a profondément transformé la vision que l'on se faisait alors du cinéma, transformant définitivement l'œuvre d'art en un produit à vendre. Pour Steven Spielberg, le succès qu'on lui connaît a continué. La simplicité qu'il évoquait à propos de son film ne l'a pourtant pas empêché d'en faire un grand film. À cause d'un script absent au début du tournage, il encourageait les acteurs à improviser. Ça a notamment été le cas pour le discours de Quint sur le bateau, réécrit le jour même par Shaw. Les Dents de la Mer est ainsi devenu un gigantesque blockbuster de l'été, sorti en salle au bon moment, marquant le public, désormais effrayé par les requins. Il n'en reste pas moins fasciné par ce tout nouvel univers grâce à la campagne marketing mise en place par les studios. Aujourd'hui, le public est sans cesse confronté aux bandes annonces, aux produits dérivés et aux différentes stratégies marketing pour vendre de nouveaux films. Une méthode que Les Dents de la Mer a mis en place, pour le meilleur comme pour le pire, changeant à tout jamais l'économie du cinéma et à notre manière de percevoir un film.